Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de la soirée. On va parler d'abord de Bulsara, le vieux Bulsara qui s'est imposé dans la course principale de samedi sous la montre de Jeannot Bardottier. Justement, Jeannot Bardottier, il en sera question dans cette émission, lui qui a été l'auteur d'un hat-trick samedi dernier. Et puis Gilbert Roussette qui devient l'entraîneur le plus prolifique du Champ de Mars. 673e victoire pour l'entraîneur. Et également dans cette émission, une tranche consacrée au jockey Sherman Brown, entre autres. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekradj, notre consultant. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Rajiv. Comme invité, le propriétaire chez l'écurie Gilbert Roussette, Grégory Hart-de-Keating, habitué de l'émission. Grégory, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir aux spectateurs. Avant de revenir sur ce plateau, on va voir ensemble la course emportée par Bulsara. Les chevaux viennent de s'élancer pour l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir avec François Bernardus bien parti. One Cool Dude, Polar Royal également à l'extérieur avec Captain Fort. Polar Royal a sollicité face à Captain Fort. François Bernardus, One Cool Dude en épaisseur, on trouve Ice Axe. Love Struck qui est en dehors de Liquid Motion. À l'arrière, il y a Bulsara, Pigeon Jones, Emerald Approach. Les chevaux sont automobiles arctiques avec donc Polar Royal qui opte pour la course à l'avant cet après-midi. Une demi-longueur d'avance sur Captain Fort. François Bernardus est bien placé. En épaisseur, on retrouve Ice Axe et Emerald Approach. Et puis, ça mène One Cool Dude, suivi de Love Struck. Liquid Motion en beau parcours. Bulsara en queue du peloton. Pour l'instant, Pigeon Jones. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Et Captain Fort qui a pris les choses en main face à Polar Royal. Emerald Approach qui passe à l'offensive maintenant à l'extérieur. Emerald Approach, Polar Royal, Captain Fort, Ice Axe. François Bernardus en beau parcours. À l'arrière, Love Struck commence son effort avec One Cold Dude, Liquid Motion et Pigeon Jones dans la ligne droite finale maintenant avec Polar Royal qui prend le first run. On va essayer de revenir sur lui notamment à l'extérieur. Love Struck qui est lancé à la corde, Liquid Motion. Polar Royal a toujours l'avantage cependant à l'extérieur. On tente ça avec Bulsara également qui est là. Polar Royal, Bulsara qui termine en bolide. Bulsara qui va remporter cette épreuve. Le joueur numéro 1. Bulsara qui s'impose. Bulsara avec Jeannot Bardottier qui vient donc régler Polar Royal et les autres. Donc Nitin, la victoire de Bulsara. Oui, il gagne la course grâce à la patience de son jockey. Il a également un meilleur parcours par rapport à ses principaux rivaux dans la course. On sait que c'est un cheval qui excelle sur la fraîcheur, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse ainsi avec le top weight de 61 kg. D'autant plus que Polar Royal avait déjà une course dans les jambes, mais il faut dire que Polar Royal a une course difficile. Il a dû faire des efforts pour prendre le lead sur la partie initiale. Il sortait d'un mauvais couloir. Là, on voit Bulsara qui a pris plutôt un bon départ. On voit Ice Axe qui met la pression. Polar Royal éventuellement va se montrer le plus rapide. Et lorsqu'il va se rabattre à la corde, il va gêner François Bernardus quelque peu. On va voir donc le side-on de la course. Polar Royal avec une fois en tête, David essaie de ramener son coursier. Bulsara lui est tranquille derrière. Mais on voit qu'à l'entame de la descente, Captain Fort va accélérer le rythme devant. Là, la course va s'accélérer brusquement avec la pression de Captain Fort. Pendant ce temps, Bulsara toujours très relax derrière. Love Struck est devant Bulsara à l'extérieur de Liquid Motion. David qui va déboîter aux environs du 600 lorsqu'il va voir Bonilla s'emmener avec Emerald Approach complètement en épaisseur. Et au même moment,
On va voir Brown qui va lancer son attaque à l'extérieur, complètement en épaisseur. C'est peut-être là d'ailleurs qu'il va perdre la course. À l'inverse, Bardotti se montre très patient, il attend l'ouverture et il va profiter d'un boulevard à l'entrée de la ligne droite. Et là, le cheval va sortir vraiment un kick très puissant pour venir dominer Polo Royal, qui n'a pas démérité, tout comme Love Struck d'ailleurs, qui pour une rentrée est accrédité d'une excellente prestation. Grégory, votre lecture de cette course? Légèrement différente de celle de Nitin. D'abord, peut-être pour repartir sur la tactique de la course, ce genre de course-là, bon, pour nous, à partir du moment où on a une mauvaise ligne, on a en gros deux choix. Soit on s'assoit à l'arrière, soit on monte la course de manière plus agressive, plus positive. En regardant le fil de la course, on avait quand même l'impression au départ qu'il n'y aurait pas beaucoup de pas dans la course. Ce cheval a la vitesse naturelle, donc c'était une des deux possibilités de choisir d'aller de l'avant. Bon, ça n'a pas marché. Chapeau à Bulsara, très belle monte. Lui, il est resté tranquillement à l'arrière et il a profité, entre guillemets, des circonstances. C'est aussi un très bon cheval qui gagnait beaucoup d'aisance, mais sa patience lui a servi. Petit point, je ne pense pas que David déboîte le cheval parce qu'il y a des chevaux qui attaquent à l'extérieur. Je ne crois pas que ces chevaux-là soient des dangers pour lui. Je crois qu'il déboîte parce que Captain Feuf ralentit assez brutalement devant. Après avoir fait un effort, on voit le jockey qui fait un effort. Il ne peut pas rester derrière un cheval qui est en train de ralentir, il doit déboîter à ce moment-là. Donc c'est la seule petite nuance, je crois, entre nos analyses. Concernant Love Struck, eh bien, qui bute après environ 200 mètres de course. Oui, il est victime peut-être de l'interférence que subit d'abord François Bernardus. D'ailleurs, David a écopé 30 000 roupies d'amende pour avoir gêné François Bernardus, donc aux environs du passage du but, lorsqu'il se rabat à la corde. Et lorsque il gêne François Bernardus tape contre les barres et gêne à son tour One Cool Dude et le run de Love Struck se ferme. Et là, David, le jockey Brown, doit reprendre et le cheval trébuche. Si on pouvait revoir tout ça avec Love Struck qui part du 4e couloir ici. Oui, et il a plutôt bien souhaité Love Struck. On va voir Polo Royal qui va s'emmener à l'extérieur. One Cool Dude également a bien sauté dans cette épreuve. Et lorsqu'il va se rabattre à la corde, Polo Royal, il va gêner François Bernardus qui tape contre les barres, qui tape également contre One Cool Dude. Et on voit le jockey Brown qui doit reprendre Love Struck, qui quelques mètres avant, il se montre un peu ardent. Après cet incident, on va voir que Love Struck était un peu keen pour sa rentrée. Il va commencer à tirer lorsque Polo Royal va réduire la course devant. Il tire toujours ici. Il y a également One Cool Dude qui tire un peu sous la montre de Brandon Nerena pour ses débuts One Cool Dude. Là, le train s'accélère et lorsque Brown va voir David qui va passer Captain Feuf, c'est là, parce que s'il était resté dans cette position, peut-être que c'est lui qui aurait profité du boulevard où est passé Bulsara, mais il décide de partir à l'extérieur. Il couvre beaucoup plus de terrain du coup. Sinon, je pense qu'il aurait été très près du vainqueur ou même plus prétendre à la victoire dans cette épreuve. Grégory? Je veux dire par rapport à cette... il y a souvent ces questions-là en course, on va dire oui, s'il était resté là, il aurait pris tel passage, et alors que celui de derrière a pris le passage. C'est une réalité, oui, mais en même temps, c'est aussi une réalité que quand on est un rang devant un autre cheval, on n'a pas le temps, il faut prendre une décision. Alors que quand il y a un cheval derrière, on a cette fraction de seconde en plus qui nous permet de faire le bon choix parfois. Peut-être le jockey Brown, dans sa lecture de la course, son adversaire principal, c'est peut-être Polo Royal. Lorsqu'il le voit partir, il est un peu trop loin. Je pense qu'il y a aussi des chevaux qui commencent à revenir sur lui, qui faiblissent devant. Ils se disent, si je reste là et que l'autre part, je suis bloqué derrière ce rideau-là, il faut que je le décale maintenant. Bien sûr. Je pense que c'est ça.
Et Grégory, une question ici à Maurice, les turfistes ont tendance à peut-être sous-estimer les chevaux ayant 7, 8 ou 9 ans, mais ces chevaux-là, des fois, nous prouvent qu'ils ont toujours un peu de réserve. Tout à fait. Le cheval âgé ne perd pas ses qualités. Simplement, peut-être qu'il y a cette perception à Maurice parce qu'on a des chevaux de seconde main et que souvent, quand on arrive à acheter des chevaux de qualité ou avec un rating fort, mais d'un certain âge, ce sont des chevaux qui ont déjà eu des carrières éprouvantes, avec beaucoup de problèmes et qu'on n'arrive pas à régler. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité. La preuve, Bulsara, je veux dire, un cheval de grande qualité en Afrique du Sud qui, si je ne me trompe pas, court avec des blinkers du reste en Afrique du Sud. Ici, ils lui ont enlevé les blinkers. J'ai l'impression que ça lui a aussi redonné un appétit pour la compétition. Je veux dire, on prend l'exemple à l'époque de Golden Dice, qui était un très bon cheval en Afrique du Sud, qui a fait des merveilles aussi ici. Je ne pense pas que l'âge soit un obstacle rédhibitoire, mais par contre, effectivement, il arrive souvent qu'un cheval à un certain âge a beaucoup de wear and tear, comme on dit, qui fait qu'il n'arrive pas à donner son maximum. Mais si vous arrivez à trouver un cheval sain, ça peut, à mon avis, être une très bonne possibilité pour Maurice d'acheter un cheval qui coûte bien moins cher pour courir dans des courses importantes et pourvu que le cheval soit raisonnablement sain. Bulsara, qui en passant samedi était à sa 50e participation dans une course, si on compte les sorties également en Afrique du Sud. Bulsara qui l'emporte donc avec Jeannot Bardottier qui du coup ouvre la saison de l'écurie Gadjedar. Oui, Bardottier qui était suspendu pour les 2 premières journées, qui a fait d'énormes sacrifices pour surmonter son problème de poids. Et il récolte les fruits des efforts qu'il a fournis durant l'intersaison. Il se donne beaucoup de peine à l'entraînement et il a remporté un brillant triplé, il le mérite amplement. Ici Bulsara ramené victorieusement et célébration pour Jeannot Bardottier. Jeannot Bardottier, c'était la première d'une belle journée puisque le jockey mauricien qui a ramené 2 autres victoires par la suite. Oui, après sa victoire sur Bulsara, il nous a gratifié d'une belle monture Blood Buccaneer. Blood Buccaneer qui était dans une très bonne condition physique dans cette épreuve et qui, la course ne lui a pas vraiment convenu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de train dans cette épreuve où il y avait comme meneur Unbridled Joy, mais il a vraiment été très très bien monté par Bardottier sur sa fraîcheur. Il a sorti vraiment une belle pointe en ligne droite pour remporter une très belle victoire. Il faut dire que Blood Buccaneer affichait également de belles dispositions à l'entraînement. Blood Buccaneer, c'était donc dans la 7e course de la journée que l'on va revoir d'abord le départ. Il y a eu beaucoup de critiques à l'égard de David dans cette épreuve, mais je pense que c'est Allode qui fausse complètement le déroulement de la course parce que la dernière fois, ce cheval, il portait des blinkers. Pour la première fois, il avait couru en queue de peloton et là, son entraîneur a demandé au commissaire qu'il allait changer de tactique, le faire courir plus en avant. Et Réadmiral, du coup, se retrouve piégé derrière Allode durant le parcours et lorsque Unbridled Joy va commencer à réduire le train, les chevaux derrière vont commencer à tirer un peu et David, il n'aura pas le choix que de sortir. On va le voir ici, lorsque Unbridled Joy commence à réduire. On voit, si je peux, Nitin, on voit en fait sur plusieurs foulées que le cheval est au moment de clip les heels, ce cheval il doit sortir. Il peut pas prendre même les chevaux de derrière, Jeannot est en difficulté sur Blood Buccaneer, Brown également en difficulté sur The Stand. Exactement. Il y a Solar Captain dans le dos de Rear Admiral. Solar Captain qui malheureusement a saigné. Là, le train s'accélère un peu en descente et on voit que The Stand derrière, il a lâché son mort. Blood Buccaneer est plus facile à l'intérieur. Et là, Bardottier va devoir jouer des coudes pour sortir entre Allode et Kingsguard. Devant le sprint est lancé. On entre dans la ligne droite finale. Peut-être il aurait pu attaquer à l'extérieur immédiatement lorsqu'il est rentré dans la ligne droite finale. Il part vers l'intérieur, il n'y a pas de passage, il ressort. Et le cheval accélère pour souffler la victoire à Réadmiral.
Blood de Buccaneer qui remporte donc cette 7e course avec Kingsguard qui n'a pas démérité en prenant une bonne 3e place pour sa rentrée 2015. Et qu'en est-il de Dustin? Oui, pareil comme Blood Buccaneer, lui aussi, le train de la course n'était pas nécessairement en sa faveur, mais il réalise une superbe prestation. Je pense également qu'il était moins fit que Blood Buccaneer, qui lui était probablement un des chevaux les plus fit de l'écurie Gadier depuis ces 4 dernières journées. Malgré tout, Dustin réalise une superbe prestation. Peut-être sur la valeur intrinsèque, il est un meilleur cheval que Blood Buccaneer. Il est un peu malchanceux, il lâche le mort au bas de la descente, il n'a pas de passage également dans la ligne droite, sinon il aurait fini très près de Blood Buccaneer dans cette épreuve. Donc on va revoir justement les 1200 mètres notamment ici avec Dustin qui se retrouve à l'extérieur de Blood Buccaneer. Oui, Unbridled Joy est devant ici et lorsque Ocharaz va ramener Unbridled Joy devant, Brown va se retrouver en difficulté. On va le voir ici. Il va essayer de ramener son coursier, mais lorsque Unbridled Joy va accélérer au bas de la descente, le cheval va lâcher le mort. Et du coup, il était à l'extérieur de Blood Buccaneer au tombeau malartique. Il va concéder du terrain sur lui. Il va revenir sur le coursier de l'écurie Gajida à environ 400 mètres du but. Et on sait que c'est un cheval qui a tendance à hang in dans la ligne droite finale. Baudotier va pouvoir se dégager de la pression de Halo d'ici. Pendant que Brown va améliorer sa position à l'intérieur. Mais dans la ligne droite, il va rencontrer des trafic problèmes. Brown ne pourra pas le solliciter comme il aurait souhaité. Grégory, quelque chose à ajouter par rapport à cette course? Non, je crois qu'on a vu de très bons chevaux de moyenne distance dans cette catégorie-là. Moi, mon sentiment est que Dustin aurait peut-être même gagné la course si le passage s'était ouvert. Personnellement, je sais tout le monde avait trouvé que Baudotier a monté une super course dans cette course-là. Pour moi, pour la ligne droite, personnellement, je ne suis pas d'accord. Ouais. Je trouve qu'il est quand même parti vers un passage qui n'y avait pas en fait. Il aurait dû prendre l'extérieur. De secondes, hein. Et s'il y a une course dans laquelle le flatter pour la journée, c'est Bulsara, beaucoup plus à mon sens que celle-là. Avec celle-là, ce qu'il a fait, chapeau de pouvoir sortir. C'est là où il gagne la course finalement quand il réussit à se dégager dans le tournant. Mais pour la ligne droite, j'ai l'impression qu'il y a des turfistes qui trouvent que c'est fantastique la montre à cause de ce changement de ligne en ligne droite. C'est le cheval qui est fantastique là, à mon avis, si je peux me permettre. Et voilà. On a vu souvent au cours des dernières journées les chevaux qui changent de ligne, qui ont ce kick bien plus percutant dans les derniers mètres. Ouais. Est-ce que c'est eux qui ont un kick plus percutant parce qu'ils changent de ligne ou alors parce qu'ils terminaient de toute façon beaucoup plus vite que les autres? Ça, c'est une autre question. On va maintenant parler de la dernière course, le triplé d'écurie Gadjedar et de Jeannot Baudotier avec Kremlin Captain. Vous maintenez, Nitin, Kremlin Captain n'était pas nécessairement à son meilleur niveau. Oui, il n'avait que 4 galops poussés avant cette course. Et d'ailleurs, son entraîneur l'a confirmé. Et c'est après l'excellent bar trial qu'il a réalisé aux côtés d'Albert Mooney mardi dernier qu'il a décidé de l'aligner dans cette course. Et le champ n'était pas extraordinaire, il faut le dire. Torotino revenait de 1500 mètres pour courir sur un 1400 mètres. Et le cheval, c'est un cheval qui a des qualités, c'est indéniable. Il a une course tranquille. Il ne s'est pas soucié de Adistar dans cette course. Adistar qui est parti devant avec Sunil Bandhu. Et il a imprimé son propre train en deuxième position. Quel avantage donc? On va le voir ici. Captain ramené en deuxième position par Jeannot Baudotier qui va trouver les barres. Il était bien relax en deuxième position. On voit Torotino, son principal adversaire, qui tirait un peu sur la partie initiale. Le nouveau de l'écurie Minga, Ferry Quartil, n'a pas démérité pour une première sortie. Ensuite, on retrouve Ferry et Coatilé qui joue un peu
Equatile qui se retrouve à l'extérieur de City Treasure. Viento Magico, Torotino et en queue de peloton Shanghai qui d'Alistar qui est parti assez vite à 600 mètres de l'arrivée. Alistar, il faut le souligner, est essentiellement réputé pour être un coursier du millimètre. Et Kremlin Captain est revenu très facilement sur lui à 300 mètres de l'arrivée. Shanghai qui dans la rue du gouvernement 400 mètres de l'arrivée avec Alistar qui a toujours l'avantage. 4 longueurs maintenant sur Kremlin Captain qui tente de s'amener avec Piri Equatile, Viento Magico. Les choix entament le dernier virage avec Alistar. Kremlin Captain qui va maintenant foncer sur lui en main. Et Kremlin Captain, Piri Equatile va faire l'effort. Kremlin Captain, quel avantage cependant face à Piri Equatile qui termine fort à l'extérieur. Mais Kremlin Captain va l'emporter. Victoire de Kremlin Captain devant Piri Equatile. Kremlin Captain devant le nouveau Piri Equatile. Kremlin Captain, un jeune coursier prometteur. Oui, personnellement, c'est mon cheval préféré à l'écurie Gladiator. J'aime beaucoup ce cheval-là. Je trouve que c'est un cheval qui est adorable. Il aime, ça se voit qu'il aime faire son travail et il est un très bon cheval. Et je pense que pour moi, c'est un cheval qui va aller très loin. J'aime bien dire qu'il faut laisser le cheval faire ses preuves à chaque course, mais je suis impatient de voir sa prochaine course. Nitin? Sa prochaine course qui pourrait être la première manche du championnat des 4 ans, où l'opposition sera beaucoup plus coriace, avec Nordic Warrior, Kimberly Hall, Roman Manor ou encore Captain McPie. Concernant Alistar, bon, les turfistes sur la toile qui font leurs petits commentaires à chaque journée de course. Alistar, est-ce que vous pensez qu'il est allé assez vite ou trop vite? Non, il n'est pas parti aussi vite qu'on pourrait le croire. C'est Kremlin Captain qui a ramené le peloton plutôt en deuxième position. Et pour revenir à Kremlin Captain, si jamais il est aligné effectivement donc dans le championnat des 4 ans, il portera 53 kg probablement et il sera confié, selon les bruits qui circulent, à Derek David, parce que l'écurie Gladiator a comme porte-drapeau dans cette course Rim. Voilà, on va donc maintenant parler de quelqu'un que vous connaissez bien, Grégory, Gilbert Roussette. Gilbert Roussette qui a remporté la 673e victoire de sa carrière. C'est quand même énorme en termes de performance et qui devient donc l'entraîneur le plus prolifique du Champ de Mars. Bon, il y avait 672, le compteur était resté bloqué à 672. On s'y attendait que cette victoire soit un peu plus tôt, mais bon, c'est arrivé. Et parlez-nous un peu de Gilbert Roussette. En parlant d'abord de compteur bloqué, je veux dire, ça montre le niveau de l'exigence qu'on attend de l'écurie Roussette de nos jours, parce qu'on n'a pas gagné pendant une journée et on parle de compteur bloqué. C'est quand même un peu fort, mais c'est ce que tout le monde ressent. Hein, je veux dire, c'est vrai ce que vous dites. Donc c'est un signe du niveau auquel l'écurie est arrivée aujourd'hui. C'est difficile de se maintenir à ce niveau-là. Ça a été difficile aussi pour Gilbert Roussette d'arriver là. Moi je trouve que ce record-là est un record qui est mérité. C'est comment dire, l'Everest d'une carrière fantastique. Et c'est aussi la preuve que dans la vie où on voit que tout le monde est tellement pressé de tout avoir tellement vite de nos jours, qu'on peut construire quelque chose sur une vie, construire une carrière et arriver au sommet. Il a eu des moments de gloire, mais des moments difficiles également, Gilbert Roussette. Bien sûr, je veux dire, il a tout connu finalement. Il a connu le sac à sa première année en tant qu'entraîneur de l'écurie Mégro. Il a connu la difficulté de faire face à Philippe Henry, dont il a terminé second pendant de nombreuses années. Il a connu les difficultés financières qui ont fait qu'ils ont dû fermer l'écurie. Il a recommencé en tant que freelance trainer avec 6 chevaux ou quelque chose comme ça au départ. Et je pensais à ça en venant ce matin. Je veux dire, il y a peut-être 10 ans, je dis peut-être une bêtise, il y a peut-être 10 ans, les nouveaux, c'était Rump in the Forum, Green Scheme et Red Indian. Et à ce moment-là, il fallait tirer au sort et savoir qui allait acheter ça. 3 nouveaux pour l'année. C'était ça, l'écurie Roussette aussi. C'est de là qu'on est parti. Et, reparti, que Gilbert est reparti pour arriver aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, comme vous dites, il a vraiment tout connu et je dirais que c'est une encyclopédie. Il aurait dû écrire un livre pour les entraîneurs, comment vivre toutes les situations.
Nitin? Moi, Gilbert Roussette, c'est un entraîneur qui a marqué tout d'abord mon enfance. Et je dois dire qu'en tant que professionnel aujourd'hui dans le Giron, c'est un réel plaisir de le côtoyer. Mes premiers souvenirs de lui datent de l'époque où il faisait encore ses premiers hommes chez l'écurie Maigreau, où il y avait un jockey que j'aimais bien, Tommy Bouma, avec lequel il a eu une association fructueuse. Et il y a plusieurs de ces chevaux qui ont marqué toute ma génération. Je me rappelle des Great Gusto, Mr. Speaker, parmi les plus glorieux, mais il y a également des chevaux comme Heartstrings, Comedy Roll, Noble Champ qui a gagné avec Gary Venn, un jockey qu'il aimait bien. Derby Chant qui appartenait au syndic d'Eric Wong qui lui a ramené pas mal de victoires. VS avec lequel il a remporté un classique, si mes souvenirs vont bon. Et puis au fil des années avec l'apport des cracks comme Mr. Brock, le grand Disa Leader. Et là il a bâti son palmarès, il a remporté 4 titres de champion. Il a signé sa 673e victoire samedi, et quand on connaît sa soif de victoire, c'est quelqu'un qui aime gagner mais qui reste quand même très fair play, qui est animé par sa passion du sport hippique. C'est sûr qu'il ne tardera pas à ramener son 700e succès ici au Champ de Mars. Et on parlait de ça un peu plus tôt, Grégory. Il y a beaucoup, on va dire, d'expectations, pour servir un terme anglais, des fans envers l'écurie Gilbert Roussette, mais des turfistes en général. Est-ce que cela ne met pas à l'écurie un peu de pression additionnelle? Non, franchement, vous dire non. Ce qui est important pour nous à l'écurie, toujours, c'est de conserver notre identité. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à tout pour gagner des courses. On est là, pourquoi? On est là pour s'amuser, pour faire du social entre copains qui ont des chevaux. Et plus on gagne des courses, plus on s'amuse et plus on fait du social. Et on est bien sûr conscient de la responsabilité qu'on a vis-à-vis du public, qui est de faire en sorte que les chevaux courent le mieux possible et obtiennent les meilleurs résultats possibles dans les courses. Pour le reste, j'avais dit ça l'année dernière quand on m'avait invité au début de l'année, on est conscient de nos difficultés à faire face à des moyens financiers qui sont supérieurs dans d'autres écuries. Quand on commence une année, on se fixe un objectif qui n'est pas d'être champion, qui n'est pas de battre les autres ou quoi que ce soit, c'est d'essayer d'obtenir le maximum de l'effectif. Ça, c'est la pression qu'il y a. Et ça, c'est la pression qu'il y a vis-à-vis des membres en priorité, parce qu'ils ont investi dans les chevaux et on espère qu'ils n'ont pas investi leur argent pour rien et qu'ils auront de la satisfaction, le plaisir d'aller chercher leur cheval sur la piste ou autre. Et bien sûr, on espère que ça va faire la performance et le plaisir aux fans. Gilbert Roussette, c'était Bronco Buster, la 673e victoire de sa carrière. Bronco Buster, emmené par Derek David, bien évidemment. Oui, Bronco Buster qui avait tiré une bonne ligne au départ, qui avait une course difficile lors de sa rentrée. Je pense qu'il méritait cette victoire. C'est un des chevaux les plus réguliers chez l'écurie Roussette l'année dernière. Il a remporté une seule victoire, mais il a souvent terminé deuxième. Et là, après sa bonne course de rentrée, il a profité d'un bon parcours à la corde pour faire la différence. Partez du premier couloir Bronco Buster, voici le départ de cette course. Oui, le train de la course imprimé comme attendu par Sarve Knights, qui était suivi de près par Carson City, qui n'a pas démérité malgré une course dure avec 61,5 kg sur le dos. Et Derek David s'est contenté de suivre dans le dos des leaders. Un parcours de rêve. Il était devant son principal adversaire sur papier qui était Barney Barnato. Il a réussi à sortir aux 300 mètres. Et le cheval s'est bien battu en ligne droite pour résister au retour de Barney Barnato. Bronco Buster devant donc Barney Barnato. Il y a eu Carson City qui est résisté au retour de Wonderlane pour la 3e place. Et maintenant, on vous propose l'entretien réalisé avec l'entraîneur, M. Gilbert Roussette.
Bronco Buster va aller chercher le passage. Wonderlane complètement à l'extérieur. Barney Barnato aussi va se mêler à la lutte pour la victoire. Bronco Buster est passé à l'extérieur. Écoutez, on l'attendait depuis la première journée. Elle est enfin arrivée. Elle devait arriver. Et bien sûr, c'est un grand honneur de devenir l'entraîneur avec le plus grand nombre de victoires. Et comme je l'ai dit dans mon interview précédente, j'ai une pensée spéciale pour Kiki Henry, qui malheureusement nous a quittés trop tôt. Un moment qu'il n'oubliera pas de sitôt, Gilbert Roussette, voilà, qui va accueillir donc son 673e gagnant. Il se nomme Bronco Buster. Alors tout ça, ça n'arrive pas seul, bien sûr. C'est du long travail pour atteindre ce nombre de victoires. Il faut bien avoir des chevaux. Les chevaux, là, je dois remercier tous mes membres, tous mes propriétaires qui ont beaucoup investi dans l'écurie. Ils ont acheté des bons chevaux, les résultats ont suivi. Et ensuite, la bonne équipe de palefreniers qui travaille avec. Et bien sûr, mon assistant Soudèche qui fait un boulot énorme. Donc, je voudrais remercier tous ces gens et une petite pensée spéciale pour ma famille qui me supporte beaucoup. Toutes nos félicitations à Gilbert Roussette, à qui M. Donald Payen, administrateur du Manchester Club, va remettre un trophée souvenir sous vos applaudissements au nom du Manchester Club, bien évidemment. Très belle performance, un beau palmarès, une belle carrière riche. Gilbert Roussette, mesdames et messieurs, 673 victoires, photo souvenir avec tous les commissaires. Et voilà, saluons cette performance extraordinaire. Quand vous gagnez 673 victoires, donc il y a eu pas mal de champions que j'ai eu la chance de pouvoir entraîner. Mais bien sûr, les premières années, je n'oublierai jamais les Bonafide, les Expertise. Ensuite, il y a eu la gamme des Mr. Brock, Diesel Leader, bien sûr. Les chevaux sont à 350 mètres du moto avec Space Captain qui va toujours très bien à l'avant. Avec Diesel Leader qui fait l'effort pour tenter de revenir tout comme Pattaya Beach en pleine ligne droite finale. Space Captain va tourner largement en tête avec Diesel Leader qui tente de faire l'effort à l'extérieur. Mais Space Captain a toujours l'avantage. Diesel Leader remonte très fort à l'extérieur. C'est Diesel Leader, le vainqueur de notre premier classique. Deuxième Space Captain. Parlez-nous d'Everest, un coursier, une de vos meilleures acquisitions cette saison. Est-ce que vous pondez beaucoup d'espoir sur lui cette année? Écoutez, Everest n'est pas au fait un top A-Division comme certains qui ont été achetés. C'est certainement un good average A, mais il a 4 ans, on ne sait jamais. Il peut s'acclimater parce qu'on l'a castré récemment. On ne sait jamais, mais pour le moment, on est arrivé à la moitié de sa préparation. Tout se passe bien et il a l'air d'être un cheval très intelligent, qui ne fait rien de mal, facile à entraîner. Et on espère le voir dans la Duchesse. Est-ce que vous avez fixé un nombre de victoires pour cette saison? Si on gagne une trentaine de victoires, vu qu'avec le nombre de journées en moins, ce sera déjà pas mal comme performance. Donc la 700e est possible? Est possible, oui. Voilà, on a placé la barre encore plus haute donc, pour l'entraîneur Gilbert Roussette, avec notamment justement ce beau cheval Everest. Oui, enfin, si vous avez remarqué, Gilbert Roussette n'a pas lui placé la barre très haut. Je crois qu'il a placé la barre là où elle devrait être. C'est un cheval qui était un top B, bottom A, à mon avis. Il y a des chevaux monumentaux qui ont été achetés et c'est vraiment compter sur sa bonne étoile que penser qu'il pourra les concurrencer au plus haut niveau. On sera content s'il gagne quelques courses en division A, ça nous satisfera pleinement. En tout cas, bravo à toute l'équipe de l'écurie Gilbert Roussette, bravo à l'entraîneur pour cette 673e victoire. Maintenant, on va passer à Sherman Brown. Sherman Brown qui ramène une victoire grâce à Mount Hillaby dans la deuxième course. Oui, fortune diverse pour Sherman Brown à l'occasion de cette quatrième journée qui avait bien commencé, donc qui avait mal commencé avec Boy Blake qui avait claqué dans l'épreuve d'ouverture et puis il avait conduit à la victoire Mount Hillaby, sa première victoire ici au Champ de Mars, Mount Hillaby qui a couru proche des meneurs dans cette épreuve où il y avait pas mal de chevaux rapides. Il a très bien sauté. Il est à l'extérieur du grand favori Win Emilion à l'écran. Devant, il y avait Laudal et 40 Emmanuel. On va voir que Brown va réussir à se placer ici dans le dos de Laudal.
Et il va attaquer à 300 mètres du but. Le cheval qui avait déjà couru une course lors de la journée inaugurale des Chinese Gold. Il va résister au retour de Actor Vela qui n'a pas démérité. Mount Hilabi devant donc Actor Vela et la jument Dontel Mama. Et une ligne droite finale avec quelques incidents. Oui, cette course où le jockey Hollande a écopé 30 000 roupies d'amende pour careless riding. Il a été trouvé coupable d'avoir gêné Ocean's Edge avec sa monture Winnie Million peu après le départ. Un incident lourd de conséquences parce que lors de l'incident, Yashine Mamdi qui pilotait Ocean's Edge s'est blessé grièvement au genou. Il s'est déchiré les ligaments du genou et sa saison est terminée. Dommage pour lui. Donc on voit Yashine Mamdi qui tente de ramener son cheval à l'arrière. Dommage pour Yashine Mamdi, puisque à chaque fois que ce jockey retrouve la confiance, il y a un incident qui suit. On se rappelle de Cashload, par exemple. Donc, bon rétablissement à Yashine et Mamdi. Dans cette même course, la performance d'Actor Vela. Oui, les commissaires qui ont demandé des explications à l'entraîneur Alain Pedro et au jockey Rai Jurawan sur la course d'Actor Vela dans cette épreuve. Jurawan qui a expliqué que le train était très rapide. On a vu dans la course qu'il a préféré suivre en épaisseur. Et il explique, les commissaires lui ont demandé s'il n'avait pas possibilité pour lui de se rabattre à l'intérieur, derrière Mount Hilabi durant la course. Et il a expliqué que s'il avait ramené son cheval, il y avait un risque que son cheval se monte un peu trop ardent. Et c'est pour cette raison qu'il a préféré le garder au milieu de la piste. Et l'entraîneur Alain Pedro a expliqué que le cheval avait couru de la même façon lors de la journée internationale avec Maxime Guillon, lors de la 42e journée. Et le cheval avait bien accéléré ce jour-là pour finir derrière l'Ordal. Actor Vela donc engagé dans la deuxième course qui réalise quand même une belle performance ici avec la casaque jaune. Et on le voit ici, il a pris un très bon départ, Actor Vela. Je pense que sur la valeur intrinsèque, dans cette classe, il est peut-être un des meilleurs sur le kilomètre. Et on va voir que Brown va se placer ici dans le dos de l'Ordal. Et les commissaires, leur souci c'était ici. Ils ont demandé à Jurawan s'il ne pouvait pas se positionner derrière Mount Hilabi et avoir un peu de couverture durant la course. Et on voit Actor Vela qui a couvert plus de terrain que Mount Hilabi sur tout le parcours et qui va quand même bien accélérer en ligne droite. Je pense également qu'au point de vue fitness, Mount Hilabi avait peut-être un edge sur Actor Vela dans cette épreuve et que la prochaine fois, avec une course dans les jambes, Actor Vela sera difficile à battre dans un 1000 mètres. On a également vu qu'en ligne droite, Daryl Holland a dû ramener Winnie Million qui cherchait ce passage sur les barres. Est-ce que vous pensez que Winnie Million aurait pu être, si ce passage s'ouvrait plus près? Non, je ne pense pas, Raju. Si je peux faire un petit commentaire, comme d'habitude, contredire Nitin. Pour moi, je ne suis pas sûr que la prochaine fois, Actor Vela battra Mount Hilabi. Peut-être pas sur les points que tu as mentionnés, mais sur un autre point, c'est que Mount Hilabi est quand même un cheval qui a été acheté, sur lequel ils avaient beaucoup d'espoir. Et j'ai trouvé que c'est la première fois que je vois ce cheval-là courir avec une confiance et une certaine... J'ai jamais eu l'impression qu'Actor Vela pourrait le traverser dans la ligne droite. Il avait une espèce de volonté. Et je me demande si le cheval n'est pas en train de se retrouver. Donc attention qu'il progresse de manière spectaculaire
d'une course à l'autre à partir du moment où il reprend le moral. Je crois que le jockey Brown a dit après la course qu'il ne pensait pas que Mountain Abbey était nécessairement un cheval de 1000 mètres. C'est peut-être sur sa fraîcheur qui lui a permis de remporter cette course à sa deuxième sortie ici, mais qu'à l'avenir, peut-être le cheval va probablement avoir besoin de plus de distance pour s'exprimer. Sherman Brown sanctionné dans la 5e course pour sa monte sur Valère. Oui, il a écopé une semaine de suspension et 30 000 roupies d'amende pour n'avoir pas monté à la satisfaction des commissaires dans cette époque. On va revoir la course. Valère qui a sauté du 4e couloir. On va le voir ici, Brown qui va le solliciter vigoureusement sur la partie initiale. Le cheval qui portait 61,5 kg sur le dos, il était le top weight de la course. Et le major concern des commissaires, c'est à partir du 1000 mètres. On va voir que Valère est devant, tranquille, il n'y a aucune pression à son extérieur et le jockey va commencer à niggle son cheval ici. On va entamer la descente. Et les commissaires ont demandé à Brown pourquoi il a sollicité son cheval à ce stade de la course et le jockey sud-africain qui a expliqué qu'il ne mettait pas vraiment la pression sur son cheval et le mouvement de sa main accompagnait simplement l'encolure de son coursier. On voit également qu'il a sollicité son cheval au bas de la descente et surtout plus vigoureusement à partir du 500 mètres. Avec Valère maintenant sous la menace de Mars Damascus, Rockabart s'attend patiemment son heure. Les sectional times de la course sont assez révélateurs. Ils ont posé la question à Brown. Brown qui a dit que Valère a tendance toujours à réaliser des sectional times assez vite en descente. D'ailleurs, il a pris comme une référence sa première victoire avec Robbie Burke il y a 2 ans de ça, où il était parti très vite au bas de la descente et il avait quand même résisté et remporté une victoire au dépend de Checker ce jour-là. Les commissaires qui ont également demandé à Brown pourquoi il a accéléré brusquement à partir du 500 mètres. Brown qui expliquait qu'il sentait venir un cheval à son extérieur et comme Valère est un cheval qui à l'entraînement, c'est la première fois qu'il le montait, il l'avait monté précédemment à l'entraînement, il dit que c'est un cheval que lorsqu'un cheval arrive à sa hauteur ou le dépasse, il a tendance à se lâcher le mot, il ne s'emploie pas vraiment. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il a senti venir Mars Damascus à son extérieur, qu'il a décidé de mettre la pression. Et là, le chief stab, Stéphane Dechalin, avec l'image à l'appui, il lui a démontré sur le film qu'il a mis la pression avant même que Mars Damascus ne vienne à son extérieur. On va le voir dans quelques instants. Là, on est au bas de la descente. On voit Sunil Bandhu sur Mars Damascus. On voit que Brown commence déjà à solliciter son cheval et c'est bien après que Sunil Bandhu va commencer à mettre la pression. Et les commissaires auraient pu sanctionner plus sévèrement Brown dans cette épreuve. Si on prend en considération que Valère, il ne finit pas très loin de base dans cette épreuve, donc on peut penser qu'il aurait pu remporter cette course. S'ils avaient pris cela en considération, peut-être qu'ils l'auraient sanctionné sous la charge de permissible measures. Donc, il aurait probablement été sanctionné plus sévèrement. Mais là, ils ont considéré qu'il a fait, pour reprendre les termes du Chief Stab, an error of judgment. Donc, c'est pour cette raison qu'il a eu seulement 1 semaine et 30 000 roupies d'amende. Ça, c'était donc concernant la 5e course et Valère, montée par Sherman Brown. Maintenant, les jockeys mauriciens, justement, dans cette même course. Swapnil Rama qui se signalait pour la 2e fois de la saison, cette fois-ci avec Bals. Oui, Bals qui était incertain pour participer à cette épreuve et finalement, après avoir été examiné par le chef vétérinaire Christian Boudet, et donc il a eu l'aval pour participer à cette course et quelque part, il n'est pas un sprinter Bals, mais il suivait en queue de peloton. Les chevaux qui suivaient le rythme d'enfer imprimé par Valère ont été asphyxiés dans la ligne droite. Lui, il a profité pleinement de ce train. Il a fait valoir son stamina en ligne droite
avec seulement 55 kg sur le dos. Il était fraîche et il a bien accéléré pour remporter une victoire assez surprenante, mais il faut dire que les circonstances de la course, on ne pensait pas que la course allait se dérouler ainsi, et cela a favorisé ses dessins. Un autre cheval sur lequel son entourage fondait des espoirs l'année dernière et qui s'impose, une surprise, Bals. Oui, alors une surprise certainement sur le sprint avec les soucis qu'il avait eu le matin de la course ou la veille, je ne sais pas exactement, la veille. Mais d'abord, un plaisir de voir des investissements récompensés. Je ne crois pas que ce soit un cheval qui coûtait bon marché, c'est un très bon cheval sur sa forme sud-africaine. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'à l'intersaison, c'est souvent le cas des chevaux qui ont été achetés et qui sont décevants l'année d'avant, profitent de l'intersaison pour se refaire. Je ne viens pas très souvent en entraînement, mais j'avais vu sur une des photos que Nitin avait publiées sur le blog de l'Express Turf, une très belle photo de Bals qui me paraissait être beaucoup plus plein que l'année précédente. Et je me dis, tiens, celui-là, il faudra le surveiller. Et j'ai l'impression que ça va être une réalité cette année-ci. Bals, les derniers 600 mètres maintenant de cette course, elle suivait en queue du peloton avec Swapnil Rama sur le dos, le gris. Oui, Bals qui, je crois, vient du même yard que Bulsara en Afrique du Sud. Oui, et son entourage fondait de gros espoirs sur lui l'année dernière. Et là, il semble s'être retrouvé et il remporte vraiment une belle victoire. Autant que je sache, son racing pattern, c'est plutôt d'être avec le pas ou devant. Donc de venir de l'arrière sur un sprint comme ça, c'est vraiment un bon signe, je crois, pour ses propriétaires. Bals accompagné donc par Swapnil Rama à l'intérieur pour l'emporter face à Rock of Hearts. Il y a eu ce joli duel en pleine ligne droite dans la 4e course entre Akash Ocharaz, Archangel Michael et Dinesh Souffol sur Question Time. Oui, Archangel Michael, un cheval à problème. Question Time qui avait pris du volume durant l'intersaison. 2 anciens coursiers en passant de l'entraîneur Edmiro qu'on salue s'il nous regarde, qui se disputent la victoire dans cette épreuve. Le champ était assez moyen. Archangel Michael a pu diriger les opérations devant Question Time et au final, ce sont ces 2 chevaux qui étaient devant pendant toute la course qui se disputent la victoire au sprint. Archangel Michael qui partait du premier couloir dans cette 4e course, alors que Question Time, lui, était au milieu de la piste ici. Oui, Question Time qui donc a suivi dans le dos de Archangel Michael. St. John Bosco était à l'extérieur du meneur. Question Time qui a couru bien relax dans le sillage du meneur, qui a amorcé son attaque au dernier virage. Et dans la ligne droite, on a pu assister à un joli duel entre Ocharaz et Souffol. Archangel Michael qui est un cheval à problème et il faut saluer les efforts de son entourage de l'avoir ramené à ce niveau-là. C'est quand même une très bonne 2e place et félicitations également à Shirish Narang pour cette belle victoire. Question Time, produit de Weston Winter. Oui, on va voir un incident donc, avec Putfoot Cinch qui a trébuché sans aucune raison apparente à l'entrée au dernier virage. Il était monté par Réa Zoulash. Il va revenir en ligne droite, Putfoot Cinch. Qui semble en progrès si on considère sa course des Elite Class lors de la journée inaugurale. C'est un cheval qui peut-être à l'avenir dans des petites classes, il peut se signer une victoire pour l'écurie Raja Ramzun. Un cheval donc à suivre dans sa catégorie Putfoot Cinch. Et en parlant de la performance des cavaliers mauriciens, vous avez certainement votre petite idée sur cette performance, on va dire honorable. Oui, je trouve plus qu'honorable, je trouve vraiment très très bien. Je veux dire, on a parlé de Jeannot Bardetier tout à l'heure. Il a une rage de vin qui fait vraiment plaisir à voir. Il a un style agressif qui est spectaculaire. On a Akash Ocharaz, on a Rai Jurawan, on a aussi Souffol, Vinay Naiko, etc.
Je trouve qu'on a finalement, après avoir eu pendant plusieurs années un ou deux jockeys mauriciens qui tiraient la tête de l'eau ou qui faisaient bien, je trouve que maintenant on arrive à avoir un beaucoup plus grand nombre d'entre eux qui sont plus motivés et qui donnent des bons résultats, mais pourvu que ça dure. Sinon, dans la première course, c'était Bright Shining qui brillait pour la première fois au Champ de Mars. Oui, Bright Shining qui était de loin le meilleur cheval du lot. C'était un cheval qui avait accompli des gros progrès en fin de saison l'année dernière, mais également en début de saison. Le champ était assez médiocre. Et il a une course de rêve avec Magnéjus sur le dos Magnéjus qui s'était distingué la semaine dernière avec Sheila Thunder, un cheval facile à monter. Et il monte en confiance actuellement. Et il arrive à se placer ici devant Parkwood. Et il profite du bon rythme devant pour suivre tranquillement, relax. Et Bright Shining qui par la suite va bien accélérer pour donc remporter sa première victoire ici au Champ de Mars. Magnéjus qui a déclaré après la course que le fait de l'avoir muni tongue tie dans cette course l'a beaucoup aidé. Donc c'est un cheval qui probablement il peut encore frapper avant la fin de la saison. Bright Shining, Torero et Parkwood pour la 3e place. Alors, les entrées maintenant pour l'épreuve phare de ce samedi sur 1365 mètres. Albert Mooney, Casey's War, Eskimo Roll, Tandraji, Abington, Ryder Cup, Kruger Run, Mining Prospect, Twitter et Akupa sont les chevaux entrés dans la Sir Adam Mohan Gadjedar Cup. Comment il est, Albert Mooney, Grégory? Il va du mieux que possible. Je veux dire, en fait, il faut savoir que le cheval a eu quand même des soucis assez sérieux à son boulet qui avait occasionné son retrait de la Coupe d'Or l'année dernière. Donc, ils ont été extrêmement patients avec lui. Ceux qui regardent le training matinal n'ont probablement pas vu le même cheval. Je pense qu'ils ne l'ont pas vu parce qu'on ne lui a pas demandé de faire plus. Donc, le principal pour samedi, c'est que le cheval fasse sa course et revienne sain à l'écurie. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que notre priorité là, c'est qu'il passe ce premier test d'une première course, qu'il gagne, qu'il perde, qu'il sorte 4e, 5e, c'est pas très important pour nous, pourvu que le cheval revienne sain à l'écurie après. Dans cette course, il y a un cheval qui a eu une bonne préparation, Tandraji de l'écurie Gadjedar. Oui, l'écurie Gadjedar très motivée en vue de cette épreuve, qui a une valeur symbolique pour cet établissement, vu qu'elle est dotée de Sir Adam Mohan Gadjedar Cup, donc une course courue en mémoire du défunt père de l'entraîneur Amapati Gadjedar. Le cheval a été soigneusement préparé, il a effectué l'essentiel de sa préparation aux côtés de Bulsara. Il aurait pu d'ailleurs courir la semaine dernière à Tandraji, donc ils l'ont gardé à l'écurie pour cet engagement. Le cheval est très bien, c'est un cheval qui fait généralement bien sûr la fraîcheur. On se souvient de ses victoires avec Calou en début de saison l'année dernière. Il retrouve Albert Mooney et ces deux chevaux se sont souvent affrontés dans le passé. Et il y a pas mal de chevaux rapides dans cette course, il y aura du train, donc on s'attend à du beau spectacle. Merci Nitin, merci beaucoup Grégory de votre présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.